Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire découvrir cette troisième liste, tant attendue et qui fait tant parler. Bien peu y croyaient au début, beaucoup disaient « il n'y arrivera jamais », « il n'aura pas sa liste ». C'était mal connaître les Pouillonnais, leurs volontés, leurs aspirations et leurs ressources. Parce que si elle est devant vous, cette liste, c'est bien grâce à toutes celles et à tous ceux, et ils sont nombreux, qui m'ont aidé à la monter. Du fond du cœur, je les remercie très chaleureusement. La voilà donc aujourd'hui, cette liste sans étiquette, composée d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, de métiers multiples, d'expériences diverses et de sensibilités politiques variées, différentes, mais surtout complémentaires. Tous ont au cœur une même envie, celle de s'investir pour notre village et pour vous. Quelques-uns aujourd'hui sont absents pour des raisons professionnelles ou personnelles. Je citerai Danielle Guiroton, infirmière en retraite que vous connaissez bien, Anthony Devalois, Fatima Chahiri, Véronique David et Céline Martin-Charbonneau. C'est une liste sans étiquette, une belle équipe, avec du cœur, de l'enthousiasme. Je vous laisse la découvrir. Bonjour Pouillonnaise, bonjour Pouillonnais. Voilà, je me présente, je m'appelle Olivier Borisset. Voilà, j'habite à Pouillon depuis un peu plus de 10 ans avec ma femme, qui est psychologue comme moi, j'exerce le métier de psychologue. Et nous avons eu nos enfants, ici même à Pouillon, 2 enfants de 7 ans et de 4 ans. Voilà. Donc là, c'est déjà une des premières raisons qui m'amène à être ici devant vous. C'est la raison du cœur qui m'a amené à me soucier voilà, du lieu de vie où allaient grandir mes enfants. Et donc forcément, des personnes qui allaient entourer mes enfants. Enfin, la première raison qui m'a amené à rejoindre la liste de M. Durozoy, la liste avec vous et pour vous, c'est d'abord le avec vous. Il a dit très bien, c'est que cette liste, c'est une troisième liste. Et moi, depuis les années où je suis à Pouillon, j'ai pu juste constater 2 listes présentes, plutôt très opposées l'une et l'autre, avec malheureusement un dialogue de sourds qui pouvait en résulter. La troisième liste et l'existence de cette troisième liste grâce à vous, c'est évidemment pour moi le signe d'un besoin d'un débat beaucoup plus large qui va permettre à faire mieux avancer les projets. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est le fameux « pour vous ». Alors pour vous, c'est simple, je ne connaissais pas M. Durozoy il y a encore 5 mois de ça. Donc c'est lui qui a été amené à essayer de se faire connaître. J'ai envoyé un mail en sa direction et il a tout de suite répondu. Et j'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est assez saisissant et en cela le pour vous était devenu totalement évident. Et enfin, il y a une dernière raison qui est très liée à mon métier de psychologue et psychothérapeute, c'est la question de l'action sociale et plus précisément la solitude dans laquelle j'ai pu être amené à faire face auprès de mes patients, une solitude dont les patients témoignaient, une solitude autant physique mais surtout aussi sociale, c'est-à-dire qu'ils souffraient d'une situation où ils avaient l'air parfois entourés, mais malheureusement pas du tout entendus dans leur situation de fatigue et d'usure, parce que tout autour d'eux, les gens étaient très très affairés. J'ai abordé cette question-là avec M. Durozoy sur l'action sociale et combien il fallait surtout oublier personne, vraiment personne. Pouillon est ce qu'il est, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui ont l'air comme ça d'être pas grand-chose, mais sans qui beaucoup de choses ne se seraient pas réalisées. Donc c'est surtout pour des personnes qui sont un peu en coulisses,
parfois même un peu après. C'est pour ces personnes-là que l'action sociale pour moi est très importante et donc essayer de lutter contre la solitude. Voilà pour les raisons principales. Donc je vous remercie déjà d'être venus si nombreux. Je trouve que c'est vraiment très bien de votre part. Et je vais passer tout de suite la main à mon colistier Antoine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux ce matin. Je me présente, je suis Antoine Sourieux, j'ai 62 ans et je suis marié. Nous avons 2 enfants qui ont fait une grande partie de leur scolarité à Pouillon et qui maintenant vivent leur vie, ce qui nous permet d'être disponibles pour vous, avec vous, justement. Voilà, nous sommes installés à Pouillon depuis 15 ans maintenant. J'exerce le métier d'agent immobilier depuis une dizaine d'années environ. Métier que j'adore et que j'exerce avec beaucoup d'enthousiasme. Maintenant que vous savez tout ou presque sur ma famille et sur moi, je vais vous dire pourquoi j'ai rejoint la liste de Philippe Durozoy avec vous, pour vous. Je pense que Philippe a su faire une juste analyse de la situation dans laquelle se trouve actuellement notre village, qui malgré les apparences et les nouvelles constructions se dégrade peu et perd ses attraits. Rappelez-vous les lettres d'information que vous avez reçues récemment où nous décrivons chaque point précisément. Le développement des services au sein du village, une meilleure gestion des propriétés tant économiques et sociales, une meilleure gestion des infrastructures existantes et une autre vision des infrastructures, la volonté de travailler avec une équipe compétente et en toute transparence, c'est remettre au centre des préoccupations l'intérêt de chacun pour un intérêt commun, notre village. Lorsque j'ai rencontré Philippe, j'ai immédiatement ressenti chez lui cette volonté de donner à Pouillon ce qui faisait son charme et qui nous avait séduit il y a une quinzaine d'années quand nous sommes arrivés. De redonner aux Pouillonnais ce sentiment qui lui fait bon vivre, son engagement et son intégrité, ainsi que ses qualités d'écoute, d'analyse, et son approche de gestionnaire en bon père de famille sont tout qui permettront à Philippe d'agir dans le bon sens pour vous. C'est toutes ces raisons et d'autres encore que je rejoins la liste avec vous, pour vous. Et je suis persuadé que Philippe saura nous réunir et nous impliquer pour mener à bien tous les projets de son programme. Et redonner à Pouillon et à ses habitants le sentiment qu'ils vivent dans un endroit agréable et préservé. Rejoignez-nous, rejoignez notre liste et rendez-vous le 15 mars devant les urnes. Merci. Et je passe maintenant le micro à Épinard. Bonjour et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Edwina Lampin, j'ai 32 ans, je suis mère au foyer et à la recherche d'un emploi. Je vis à Pouillon depuis bientôt 3 ans. Je suis maman de 3 garçons. J'aime beaucoup la vie associative. Mon fils aîné, Evan, a 10 ans et il fait partie de l'association Yokshutai, sport de combat, arts martiaux. Et grâce à elle, il est devenu récemment champion de France de sambo combat. Je trouve que la vie associative est une des richesses de Pouillon et qu'il faut l'aider et la soutenir. C'est pour cela que j'ai décidé de rejoindre la liste avec vous, pour vous, afin de m'investir au mieux pour la commune et nos associations. Cette liste est à mon goût et répond aux attentes d'une mère pour le bien-être futur de ses enfants. Plus également, elle répond aussi, et j'en suis sûre, aux attentes de tous, femmes et hommes. Dans cette liste, nous avons toutes et tous à cœur de continuer à faire de Pouillon un bourg accueillant. Nous sommes avec vous et pour vous. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Guillaume-Tonia, j'ai 56 ans cette année, je suis marié, père de garçon et papy depuis 6 mois. Je vis à Pouillon depuis plus de 50 ans. Je travaille comme salarié agricole sur le canton de Pouillon depuis 25 ans. Avant cela, j'étais exploitant agricole sur la ferme familiale. Ayant vu passer successivement
plusieurs municipalités de droite et de gauche qui ne m'ont pas réellement convaincu. J'étais agréablement surpris d'être sollicité par la troisième liste, qui, effectivement, est la vraie liste sans étiquette, et où tous ces colistiers privilégient le dialogue et la mise en commun des idées. Rendez-vous le 15 mars 2020 avec vous, pour vous. Merci à vous tous. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Magali Richard, j'ai 42 ans, je suis pacsée et avec mon compagnon nous avons 4 enfants. Je suis conseillère en insertion professionnelle depuis environ 10 ans auprès d'un public jeune. Mon rôle est de les accompagner dans leur parcours de formation et de recherche d'emploi. Avec mon compagnon, nous nous sommes installés à Pouillon parce que nous trouvions que c'était un village qui nous offrait un bel équilibre entre le charme de la campagne et les services de proximité. Mais l'évolution récente nous inquiète. Je connais bien Philippe et son épouse Sabine, car nous sommes voisins, et comme j'aime ma commune, je souhaite m'y investir. C'est pour cela que, assez naturellement, j'ai rejoint sa liste. Celle-ci m'a convaincue par sa démarche d'ouverture et ses idées pertinentes pour le village. Certains domaines me touchent particulièrement à cœur, comme le développement durable, la vie associative, les services au profit des jeunes et enfin l'action sociale. Si nous sommes élus, nous serons une municipalité bienveillante et à l'écoute de tous. Je suis là avec vous et pour vous. Merci de votre attention, je vous souhaite une belle journée à tous. Je passe la parole à Damien. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Damien Cazot, j'ai 29 ans, ce qui fait de moi le plus jeune colistier de cette liste. Je vis à Pouillon depuis 2001, mais beaucoup d'entre vous savent que ma famille est présente dans cette commune depuis bien plus longtemps. Si je me suis présenté à ces élections, c'est pour 2 raisons. La première, une volonté d'être acteur et non spectateur de la vie de cette commune. Et la seconde, qui fait que je suis sur cette liste, c'est ma toute confiance en Philippe Durossois, que je connais maintenant depuis plusieurs années par le biais de ses enfants. J'ai toute confiance à la fois en son honnêteté, son intégrité et sa compétence, comme toutes les personnes qui composent cette liste. Et je sais qu'il fera tout pour mettre en œuvre ses projets, vos projets. Merci à tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je m'appelle Catherine Bisselot, j'ai 45 ans. Je suis mariée, j'ai 4 enfants et je suis éducatrice de jeunes enfants en crèche. Je suis arrivée dans les Landes il y a 17 ans et je suis tombée sous le charme de Pouillon. Avec mon mari, nous avons donc décidé il y a 10 ans d'y faire construire notre maison et d'y agrandir notre famille. Tout me plaît ici, ces infrastructures pour les enfants qui vont de la crèche au collège en passant par le centre de loisirs, son EHPAD, son église, ses différents commerces et associations, son paysage, son lac qui nous permet de belles balades. C'est un joli bourg situé entre l'océan et la montagne où je me sens bien et je souhaite le préserver. Pour moi, la municipalité a pour principale mission de se soucier des besoins fondamentaux de sa population et d'y répondre. C'est pour cela que j'ai choisi de rejoindre la liste avec vous, pour vous, qui me correspond très bien. Nous serons là pour vous écouter, échanger, partager et vous aider. Avec votre soutien, si nous sommes élus, nous mènerons à bien nos projets pour notre village. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Jean-Philippe Masson, j'ai 62 ans, je suis marié, j'ai 3 garçons, 2 beaucoup plus grands par l'âge et un beaucoup plus petit,
qui est là présent aujourd'hui. Je suis 2 fois grand-père également. Et nous habitons à la sortie de Pouillon en direction de Dax. La fin de mon activité professionnelle a été un bon prétexte pour changer de vie. Avec Isabelle, ma femme, nous cherchions à avoir une vie davantage tournée vers la nature. Donc c'est ce qu'on a trouvé ici sur Pouillon. Je rénove ma maison, je fais un petit peu de course à pied pour le cœur, un petit peu de yoga pour le corps et l'esprit, hein, c'est bien. Et je suis également volontaire au sein de l'association des parents d'élèves. Pourquoi me présenter sur une liste aux élections municipales? J'éprouve le besoin d'apporter de l'aide. J'éprouve aussi le besoin de me rendre utile. Cela doit venir de l'évolution de vision des choses, de mon âge certainement aussi, et des rencontres que j'ai pu faire, que je peux faire encore actuellement. De ce fait, participer avec vous à l'amélioration de la vie au niveau de la commune, c'est une évidence pour moi. Vouloir offrir aussi une sorte de bien-être, de bon vivre au sein du village, je pense que c'est quelque chose qui va dans le sens de tout le monde. Tout en sachant que le bien-être, ça touche beaucoup de domaines différents et variés, ça demande beaucoup de maîtrise et de travail. On va retrouver avec l'équipe à Philippe. Ce programme avec la liste avec vous et pour vous, moi, me va parfaitement bien. À mes yeux, c'est une chance pour le village. Enfin, mon activité professionnelle visait la prévention des accidents du travail au niveau santé et sécurité, donc dans le monde du transport aérien. Et ma formation professionnelle fait que machinalement, quand j'arrive quelque part, je scanne les lieux pour regarder ce qui ne va pas. Et où que l'on soit, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, comme ici, il y a des choses qui ne vont pas. Il ne faut pas s'étaler. Cette expertise, je la mettrai bien volontiers au sein de la commune, de façon à faire évoluer les choses. Merci de votre attention et prenez bien soin de vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thérèse Persin, j'ai 70 ans et j'étais comptable général en PME. À la retraite, j'ai souhaité quitter la ville et poser une valise à la campagne, mais non loin de la mer et de la montagne. En cela, la Chalosse m'a conquise, de par son climat, ses paysages verdoyants et vallonnés. Désirant cependant bénéficier de tous les services de proximité, je me suis installé à Pouillon voici 3 ans et je ne le regrette pas. Pourquoi avoir rejoint la liste avec vous pour vous? Tout simplement parce que j'ai envie de m'investir dans la vie de ma commune, dans celle où j'ai choisi de vivre, mais pas à n'importe quel prix. En 3 années, j'ai vu Pouillon changer. Beaucoup de nouvelles réalisations ont été faites, certes, mais je crains un peu la démesure, le tape à l'œil, au détriment des véritables besoins de la vraie vie. Alors puis j'ai rencontré Philippe, qui m'a semblé être un homme serein, pondéré, intègre, altruiste, très proche de ses concitoyens et à même de gérer une commune dans le bon sens. J'ai de suite adhéré à ses idées et je souhaite mes quelques compétences à son service et à celui des Pouillonnais, des Pouillonnaises, et des Pouillonnais. Alors je suis avec vous pour vous. Je passe le micro à Lionel.
Bonjour mesdames et messieurs, je suis Lionel Visselot, 49 ans, marié, 4 enfants. Je suis installé dans la région depuis 13 ans, dont 10 ans à Pouillon. Professionnellement, j'ai auparavant travaillé dans le domaine de la voirie, des travaux publics et du bâtiment. Et je suis actuellement technicien au Greta CFA de Dax. Avec ma famille, nous nous sommes installés à Pouillon en raison de son caractère agréable, de ses commerces, de ses services de proximité. Nous aimons les espaces naturels, les promenades autour du lac ou en forêt. Ce qui commence à me déplaire, ce sont ces nouvelles constructions, dont certaines me semblent inappropriées. J'ai souhaité rejoindre cette liste car je me retrouve dans ses convictions et sa philosophie. Pouillon est un village que j'aime, et pour moi, une commune appartient à ses habitants. À mes yeux, une liste élue sert à mettre en place les souhaits des habitants. Elle doit donc être à leur écoute, puis agir dans la mesure du raisonnable et du réalisable. De par mon expérience professionnelle, je souhaiterais m'investir dans le domaine de la voirie et des travaux. Je peux aussi aider dans le domaine de l'insertion professionnelle et la reconversion avec le soutien de ma hiérarchie professionnelle. Si nous sommes élus, je m'engage à travailler dur pour vous satisfaire. Je vous remercie et passe la parole à ma colistière. Alors bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Martine Jacob, j'ai 54 ans, j'ai 3 enfants et 7 petits-enfants. J'habite avec mon mari sur les hauteurs de Pouillon, sur la route de Misson, et là on a acheté notre maison. Je suis boulangère dans un intermarché à Souston. J'ai rejoint Philippe Durossois en raison de son intégrité, de ses idées pour le village. Notre liste est diverse, mais unie dans la volonté de bien faire. Je souhaite travailler au profit de la commune et plus particulièrement au profit de la jeunesse. Personnellement, j'ai déjà travaillé avec des enfants dans une école maternelle et j'ai également des petits-enfants scolarisés à Pouillon. C'est pourquoi j'aimerais beaucoup m'investir dans les affaires scolaires. La liste avec vous, pour vous, répond à mes attentes et j'en suis certaine répondra aux vôtres pour que nous gardions un village sympathique où il fait bon vivre, mais aussi pour préparer un bel avenir à nos enfants. Merci à tous d'être venus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Olivares, j'ai 66 ans, je suis père de 3 enfants, 2 filles et un garçon, né à Pouillon le 1er janvier. Je suis originaire de Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées et pouillonnais depuis 1995, je réside à quelques mètres d'ici. Ma vie professionnelle se déroule en temps. Tout d'abord, des études scientifiques. Je suis titulaire d'un doctorat en aménagement du milieu naturel. J'ai été ingénieur écologue pendant 12 ans. Lorsque j'étais chercheur au CNRS et dans différents laboratoires universitaires, j'ai rédigé une dizaine de publications internationales scientifiques. Pour des raisons familiales, j'ai fait une conversion dans le second degré. J'ai passé 3 concours, j'ai été personnel de direction pendant 24 ans dans plusieurs établissements du second degré et notamment 2 ans ici au collège de Pouillon. Grâce à mes activités professionnelles, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre, elle est bien ronde, et j'ai visité une 50aine de pays et territoires. À titre anecdotique, je suis le premier Pouillonnais à être rentré dans le 3e millénaire, me trouvant dans le Pacifique Sud, sur l'île de Wallis. Maintenant je suis retraité, concernant mon avenir, il est avec vous et pour vous. Je tiens à mettre mon expérience et mes compétences à votre service. Porter un regard différent et novateur dans la gestion de la commune. Je souhaite effectivement pouvoir apprécier ses paysages et son espace. J'ai décidé de rejoindre Philippe Durossois, cette liste avec vous, pour vous, dont j'apprécie le pluralisme et la diversité, pour mettre en place une politique nouvelle, l'aider à mettre en œuvre et appliquer notre programme que nous avons conçu tous ensemble. Je tiens à souligner la volonté et l'énergie de Philippe de servir notre village avec sagesse et réflexion.
Tout le monde vous le dira. C'est quelqu'un de vraiment remarquable. Nous souhaitons entrer dans une nouvelle voie, ambitieuse mais raisonnée. Ce sera, je n'en doute pas, un excellent capitaine de route. À votre écoute. Faites le bon choix le 15 mars. Merci à vous pour votre écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Valérie Vanodenov, j'ai 53 ans, j'habite à Pouillon depuis 2008. Je suis maman de 4 enfants. J'exerce la profession de psychologue clinicienne. J'accompagne donc des personnes qui souffrent de troubles psychiques et moraux. Et je tente de leur apporter une aide et des moyens pour qu'ils construisent une solution adaptée à leur personne. J'exerce en hôpital de jour à Naros, également à Mont-de-Marsan, et aussi en cabinet libéral. Si j'ai souhaité m'engager dans notre équipe et me servir de mes compétences d'écoute, d'esprit d'ouverture, de bienveillance, c'est parce que je me reconnais pleinement dans les objectifs que nous nous sommes fixés pour notre village. Il me semble essentiel de mettre l'accent sur le lien social, qui est la relation à l'autre, aux autres, dans une communauté humaine. Le lien social repose sur ce qui permet de vivre ensemble, mais aussi sur ce qui donne envie de vivre ensemble. Ce qui permet de vivre ensemble, c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour partager des valeurs communes et aussi reconnaître les différences. Ce qui permet de donner envie de vivre ensemble, c'est le désir d'exister, le désir de communiquer, de faire des choses ensemble, le plaisir de faire des choses ensemble, de partager jusqu'à la solidarité. Ce lien social se construit sans qu'on en ait forcément conscience tout au long de notre vie, dans la famille, à l'école, dans les relations et les loisirs, professionnelles, personnelles, également dans tout ce qui est relations intergénérationnelles. Quand ce lien se rompt, la précarité relationnelle s'installe, conduit à l'isolement, à l'exclusion. Ça se manifeste bien sûr au niveau des personnes, mais aussi au niveau du village. Au sein de notre liste, ce que je souhaite, c'est m'appliquer à travailler aux liens qui font la trame de la vie en société, par le moyen du faire ensemble et des réalisations concrètes que nous projetons de mettre en œuvre. Je vous remercie de votre attention. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Pascal Fabre, j'ai 56 ans, je suis marié, nous avons 4 filles, dont une atteinte de trisomie 21 que nous avons adoptée. Je suis adjoint de direction à Bricorama. Habitant Pouillon depuis une douzaine d'années, j'aime notre village et je souhaite vraiment m'investir à son développement. Les raisons pour lesquelles j'ai décidé de rejoindre cette liste sont avant tout le résultat de discussions que j'ai pu avoir avec Philippe. Sa volonté de transparence, sa volonté du travail bien fait, ne pas brûler les étapes, mais avancer avec discernement, réflexion et concertation. Philippe est un homme de dialogue et cela a beaucoup pesé sur ma décision. Personnellement, je souhaite m'investir dans l'urbanisme et les finances. Pour moi, un projet de ville n'a de chance d'aboutir que s'il rencontre un consensus sur quelques idées simples, partageables par tous. C'est la condition nécessaire au développement de notre village, car ce sont les citoyens qui font la cité. En me joignant à cette liste, je souhaite pouvoir, avec toute l'équipe, garantir une vraie qualité de vie, tout en veillant au respect des habitudes et des traditions. Faire que Pouillon reste un village vivant et actif, retrouver un équilibre financier, recréer le lien entre les générations, redynamiser notre bourg d'une manière cohérente, en quelques mots, redonner à notre village un visage harmonieux où chacune et chacun puisse se sentir bien. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.
mesdames, messieurs, je me présente. Dominique Saint-Denis, j'ai 61 ans, je suis marié, je suis père de 2 garçons de 25 et 30 ans. J'exerce la profession de chirurgien dentiste ici à Pouillon depuis bientôt 30 ans et j'y ai depuis 23 ans. C'est la première fois que je suis candidat à des élections et je vais vous expliquer ce qui me motive. Avant de venir ici dans les Landes, j'ai vécu une quinzaine d'années en tant que lycéen, puis étudiant, puis dentiste dans le Nord-Pas-de-Calais et un bon moment dans l'agglomération lilloise. Cette région est densément peuplée et j'y ai connu tous les désagréments de la ville. L'anonymat, qui pour moi est un inconvénient, la circulation automobile hyper dense, la perte de temps dans les transports, le bruit, la pollution et plus grave, la délinquance avec et les agressions. Là, j'ai bien compris que la vie citadine... J'éloigne un peu, je sais pas. J'avais besoin d'un environnement plus calme, moins stressant et plus nature. Ma décision était prise, je voulais habiter à la campagne. Et donc nous avions une trentaine d'années, ma femme et moi, et notre premier bébé qui avait 3 mois, quand nous avons quitté cette région pour arriver ici dans les Landes, à Mainbaz, le village voisin où habitaient les parents de ma femme. Quand il a fallu choisir mon lieu d'exercice, j'ai été séduit par le chef-lieu de canton qui était Pouillon, qui présentait toutes les qualités que je recherchais. Le village est suffisamment important pour que je puisse y créer une patientèle. Je devenais le 3e dentiste du village. À l'époque, le village avait 2500 habitants et le canton en avait environ 4000. Pouillon a été pour moi un village très accueillant, que ce soit au niveau professionnel ou privé. Je trouvais que Pouillon avait une âme, son fleurissement était remarquable, de petits commerces existaient encore dans le bourg, et il y avait su préserver son caractère rural, campagnard, sans tomber dans le travers que connaissent malheureusement les autres villages entre ici et Dax, qui se transforment en villages dortoirs. Et Pouillon possédait tous les services nécessaires, les écoles, le collège, les commerces, le corps médical bien représenté, la poste, la trésorerie, les structures sportives. Je m'y sentais bien. Et depuis, j'y ai vu des créations sympathiques, telles que par exemple le cinéma, le marché fermier en été, et des clubs dynamiques comme par exemple la section VTT du club cyclotouriste, et j'en passe. Mais voilà, nous en sommes maintenant à 3100 habitants, le bourg s'est énormément densifié, certains commerces ont du mal à survivre dans le bourg ou ont disparu, la circulation automobile a augmenté et la tranquillité et le charme que je trouvais à Pouillon ont diminué à mes yeux. Le village se transforme progressivement en petite ville, avec un urbanisme de plus en plus dense et un cœur de bourg de moins en moins vivant et chaleureux. Les derniers aménagements qui ont eu lieu dans le village ne font que renforcer encore mon sentiment et la suite annoncée m'inquiète encore plus. C'est alors que Philippe Durozois, que je ne connaissais pas personnellement, m'a contacté pour me demander si j'étais intéressé pour faire partie de sa liste. Nous avons discuté, j'ai rencontré les autres membres de la liste et j'ai pu me rendre compte que nous faisions sur bien des points le même constat concernant notre village. L'ambition de cette liste est de redonner du lien, de la convivialité, du charme, une âme à notre village et surtout d'être à votre écoute. Toutes les propositions qui vous sont ou vous seront faites vont dans ce sens. J'ai donc accepté sa proposition et je lui fais toute confiance pour mener à bien notre projet. Mes obligations professionnelles ne me permettant pas d'être pleinement investi au sein du conseil municipal, j'ai demandé à figurer plutôt en fin de liste. Cette position me permet cependant de suivre et de donner mon avis sur les actions du conseil municipal. Mais cette position ne me donnera pas plus de privilèges qu'à vous, car le credo de cette liste est, j'espère que vous l'avez bien compris, d'être à votre écoute, de faire un conseil municipal qui prendra des décisions en tenant compte de vos avis. Soyez-en sûrs, nous voulons travailler avec vous et pour vous. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée. Je passe la parole à Christelle. Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter. Donc, je m'appelle Christelle Charpentier-Guillaume-Autonia et j'ai 50 ans. Je suis mariée, j'ai un enfant et je suis mamie depuis peu. Je suis pouillonnaise depuis 32 ans et aide-soignante à l'hôpital de Dax depuis mes 20 ans.
J'ai rejoint cette liste parce qu'elle est sans étiquette, parce que sa démarche m'a plu et j'ai été séduite par la dynamique de travail, l'écoute des idées de chacun et aussi parce que j'ai envie de m'investir dans ma commune, si vous me le permettez. De par mon métier, je suis attirée par l'action sociale, mais ce qui me motive le plus, c'est le milieu associatif. À Pouillon, nous possédons 56 associations, que je déclinerai en 3 groupes. Des associations sportives, d'autres culturelles et traditions, et enfin des associations caritatives et d'aide à la personne. C'est une très grande richesse pour notre village. Je suis investie moi-même dans le milieu associatif depuis une vingtaine d'années et j'ai été présidente du club de natation pendant 5 ans. J'ai pu constater depuis peu d'importantes difficultés des associations et ça m'attriste beaucoup. Toutes ces associations sont importantes pour créer du lien entre les générations, éviter que nos jeunes allez, je vais oser le dire, restent devant les télés, les ordis, les portables. Et je voudrais surtout les aider à pratiquer le sport. Je serais heureuse de pouvoir servir tous les citoyens de Pouillon. Je vous remercie de vous être déplacés pour nous rencontrer, nous écouter et nous soutenir. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bon, Adichat à tous, je m'appelle Jacques Lesbourg, je suis pouillonnais de souche. Bon, retraité, j'ai 73 ans, donc retraité, j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle en région parisienne, où j'étais ingénieur dans l'industrie aéronautique. Mais je revenais bien sûr souvent à Pouillon. Et maintenant, depuis que j'y suis définitivement, je me suis investi dans plusieurs associations de Gascons pour que vive notre langue et notre culture, auxquelles je suis très attaché. J'ai rejoint la liste de Philippe, l'équipe de Philippe, parce que j'y ai entendu un écho très favorable et que je souhaite m'y investir pour apporter mes compétences. Bon, ne va pas par là, mais le thème, après, qu'il y a une coupe à verre. Bon, enfin, à bebu, disent ça si. Oh, et bien, il qui disait à verre, et qu'est-ce parier, hein? Bon, non, je corrige, parce que il y aura sûrement un coup à boire, ça c'est sûr, mais on va d'abord écouter Philippe, je lui passe le micro, et je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, je m'appelle Philippe Durozois et cela va faire 15 ans cet été que j'habite à Pouillon dans une vieille maison qui s'appelle La Gelouse, avenue du Marensin. J'ai vécu dans le sud-ouest quand j'étais jeune, ancien officier parachutiste, j'ai longtemps servi à Bayonne et à Pau. Je connais bien cette région que j'aime. Ce n'est donc pas sans raison que je suis venu vivre ici, à Pouillon, en Chalosse, dans ce beau pays, non loin de l'océan et non loin de la mer. Des montagnes, pardon. Je suis marié et j'ai 5 enfants. Mon épouse Sabine est professeure des écoles à l'école élémentaire de notre village depuis septembre 2009. En 2014, vous vous souvenez, l'actuelle majorité au conseil municipal a été élue grâce à la présence rassurante et rassembleuse du docteur Henri Descazaux. Cette élection fut néanmoins une surprise pour tout le monde, y compris pour nous. Un autre maire a été élu par le conseil municipal. Nous avons été nombreux à déchanter par la suite. Comme vous le savez, j'ai été premier adjoint du maire actuel pendant près de 3 ans.
j'ai démissionné en janvier 2017. Parce que je ne pouvais plus accepter ni sa manière d'être, ni sa manière de gouverner les Pouillonnais. Rester, c'était cautionner. Sur les 18 élus initiaux de cette municipalité, nous avons été 6 à démissionner. Je me suis beaucoup investi dans mon travail comme premier adjoint et comme conseiller communautaire. J'étais en charge de l'urbanisme et des finances. Cette période fut pour moi une expérience à la fois difficile et passionnante. Difficile parce que cette démission fut le fruit de grandes tensions et d'une grande déception. Passionnante parce qu'il n'y a rien de plus beau que de travailler pour son village, pour sa population, pour les gens que l'on connaît, pour peu que l'on sache écouter. Au printemps dernier, des amis, des connaissances, et certains dans cette salle se reconnaîtront, sont venus me voir, sont venus me trouver, pour me dire qu'ils ne souhaitaient, pour le prochain mandat municipal, ni le maire sortant, ni l'ancienne équipe de gauche. Et pour finir, ils me disaient, ça serait bien que tu y ailles. En clair, que je monte une liste. Quand une personne vous dit cela, vous souriez gentiment, aimablement. Mais quand beaucoup de personnes vous disent la même chose, vous commencez à y réfléchir sérieusement, et ce, d'autant plus que cette entreprise n'était pas pour me déplaire. C'est alors qu'avant de prendre une décision, j'ai commencé à rencontrer du monde pour poser des questions, pour connaître les attentes. Beaucoup m'encourageaient dans cette voie, alors que très peu, 3, m'incitaient à ne rien faire. Ces derniers étaient des gens de droite qui n'avaient qu'une peur, c'est que je fasse gagner la gauche. Mais le but n'est de faire ni gagner une gauche, ni de faire gagner une droite. Le but, le seul objectif, c'est de faire gagner Pouillon. C'est ainsi que je me suis décidé peu à peu à monter une 3e liste pour vous offrir un vrai choix novateur. J'ai voulu monter une liste sans étiquette, qui, dans une démarche d'ouverture, rassemble des personnes venant de tous les horizons et ayant diverses sensibilités. L'essentiel est à mes yeux qu'ils partagent une volonté de travailler ensemble, pour votre bien, pour le bien de notre village, loin des vains débats idéologiques. Vous savez bien que ce n'est pas à Pouillon que nous allons régler les grandes problématiques qui secouent notre pays, les retraites, les hôpitaux publics, l'immigration, l'Europe, et j'en passe. Œuvrons donc pour notre village, laissons les querelles politiciennes de côté et concentrons-nous sur nos concitoyens et leur bien-être. C'est le credo de notre liste sans étiquette. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de mon équipe, de notre équipe, de nos envies, de nos motivations et de notre cœur. Voilà nos intentions, nos engagements. D'abord, nous nous engageons à remettre notre village au cœur de sa communauté. Renouer des liens cordiaux, d'entente et d'estime avec les maires et les élus de notre communauté de communes, du conseil départemental et du conseil régional et des services de l'État qui travaillent tous pour le territoire.
Aujourd'hui, un maire ne peut pas et ne doit pas travailler seul. Nous vous proposons une gouvernance éthique, honnête et bienveillante. Pour bien gouverner, il y faut de la compétence, mais aussi de la droiture et du cœur. Nous serons respectueux de la loi en étant bienveillants envers nos concitoyens. Nous vous assurons la transparence et un langage de vérité au quotidien. Nous avons un esprit d'écoute et d'attention. L'écoute doit précéder la décision et l'action. L'écoute aide à mieux apprécier les besoins et participe à l'étude des projets. Nous serons là pour vous écouter et en tenir compte. Nous mènerons une action municipale résolument écologique. Une vraie politique en faveur de la transition énergétique, tout en ayant à cœur la défense de notre monde rural et agricole. Chers agriculteurs, je serai avec vous et pour vous. En matière d'écologie, nous voulons réduire la consommation d'énergie, notamment au niveau des bâtiments publics, pour à la fois réduire un coût important et contribuer à l'action contre le réchauffement climatique. Promouvoir les énergies vertes, réduire les déchets, réduire le gaspillage, améliorer le tri sélectif, protéger davantage nos espaces naturels, nos lacs et nos bois. Nous voulons préserver et valoriser le site du lac de Luc, qui est un trésor et un atout pour notre village. Actuellement, l'entretien du lac n'est pas fait correctement. Juste un exemple bien visible. Les 3 bassins de désensablage qui sont situés à l'arrivée des 3 ruisseaux qui alimentent le lac sont dans un état affligeant, non curés, non nettoyés. Dans cet état-là, ils ne servent strictement à rien. Enfin, nous avons une volonté de justice sociale. Nous serons un appui, une aide pour toutes les personnes dans le domaine social qui œuvrent auprès de nos familles, de nos enfants, de nos anciens et auprès de ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Nous souhaitons créer une maison de service au public dans notre village, ainsi qu'une résidence intergénérationnelle. Et également développer des jardins éco-citoyens. Retrouvons l'entraide et la solidarité. Nous aurons une politique de vie associative ambitieuse. Nous nous engageons à écouter nos associations, à les encourager, à les soutenir. Nous mettrons leurs besoins et les vôtres au cœur de nos investissements d'infrastructures. De nombreuses installations sont dans un état déplorable. La toiture du cinéma n'est toujours pas refaite, elle est pleine d'amiante, elle connaît des infiltrations d'eau. Notre piscine fait pitié. Les terrains de tennis sont fissurés, craquelés. Le skatepark et la piste d'athlétisme sont à rénover. En fait, toute notre grande zone sportive nécessite de l'entretien et des travaux. J'ai oublié, à ma connaissance, le petit préau qui avait été demandé derrière l'espace Biens, il n'est toujours pas là. J'en arrive naturellement à l'urbanisme. Dans ce domaine, nous nous engageons à une politique volontaire mais lucide. L'action, bien sûr. L'action. Nous allons incarner un nouvel élan pour Pouillon.
Nous serons actifs. Nous serons une équipe concentrée sur l'action à mener, n'en doutez pas. Mais une action juste, réfléchie, maîtrisée. Une action juste parce qu'elle aurait été nourrie en amont par la concertation, c'est-à-dire par vous-même. Une action à votre service, avec vous, pour vous. Une action réfléchie, parce que le problème n'est pas tant de courir vite ou d'appuyer fort sur les pédales. Le problème est d'abord de bien savoir quel est l'objectif recherché, de savoir où on veut aller et comment y arriver. Et cela ne peut se faire correctement qu'en consultant celles et ceux qui se serviront en priorité des infrastructures futures. Et une action maîtrisée, une action en fonction de nos moyens et centrée sur vos vrais besoins. Sans reprendre l'intégralité de nos propositions déjà détaillées dans nos différentes lettres, nous avons beaucoup de choses à faire en matière d'infrastructure. Je vous ai déjà parlé de certaines installations sportives ou à but social. Il faut y ajouter évidemment la maison de santé qu'il va falloir terminer au mieux. Elle est attendue par tous. Nous en avons simplement dénoncé le montage financier. Il nous faudra trouver ou créer des salles pour l'école de musique. Répondre aux besoins de l'école élémentaire en termes de fonctionnalité et d'espace. Bibliothèque, salle polyvalente. Autant de projets qu'il va falloir étudier et concrétiser. Enfin, redonnons du charme à Pouillon. Nous voulons restaurer, sauvegarder, renforcer le charme de notre village. C'est un effort de création et d'entretien quotidien. Fleurissement et jardin public pour enfants. Finition et propreté des trottoirs. Entretien des voies de circulation. Il nous faut aussi améliorer la sécurité. Créer de nouveaux trottoirs, des voies piétonnes, des pistes cyclables, des abribus, notamment pour les collégiens. Ne devenons pas une cité dortoir, mais soyons un village avec une âme. Un village où il fait bon vivre et où demain il fera encore bon vivre. Je voudrais maintenant vous parler un peu finance. La situation financière de notre commune est inquiétante en dépit des affirmations de la municipalité actuelle. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec la présentation des chiffres dans le bulletin municipal comme dans la dernière lettre de la municipalité sur la dette. Cela ne reflète pas la réalité. Le dernier bulletin municipal numéro 12 présente une chute importante des dépenses de fonctionnement entre 2013 et 2014, comme si cela était dû à l'arrivée de la nouvelle municipalité. Rappelez-vous. Rappelez-vous, c'est à ce moment-là que la gestion et toutes les charges de la crèche communale ont été transférées à la communauté de communes, y compris donc tous les salaires des agents qui y travaillaient. Voilà comment s'explique la baisse des dépenses de fonctionnement de la municipalité cette année-là. Je suis bien placé pour le savoir, j'étais en charge des finances à cette époque. Le gros chiffre écrit en rouge, moins 35% des dépenses de fonctionnement sur la durée, ne repose sur rien. Dans la dernière lettre de la municipalité sur la dette, la présentation est également fort curieuse.
par exemple, les sommes dues à l'EPFL, l'établissement public foncier des Landes. Alors c'est quoi l'EPFL? C'est un établissement qui permet au profit d'une mairie d'acheter un bien par avance. C'est-à-dire, l'EPFL achète, par exemple, le hangar de M. Dussault pour les services techniques de la mairie, et la municipalité s'engage à rembourser après. C'est une dette. C'est une dette. Les sommes dues à l'EPFL ne sont pas comptabilisées. Par ailleurs, quand on compare les dettes moyennes par habitant, il faut prendre des communes de même gabarit. Il ne faut pas prendre une référence nationale qui inclut des grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, qui ont des dettes monstrueuses et qui font grimper la moyenne, évidemment. Enfin, j'ai vu sur un autre tract d'une autre liste que celle-ci songeait à faire un audit financier. Je ne m'interdis pas de le faire également si nous sommes élus. Comprenez bien que c'est en tenant compte de cet héritage financier que nous devrons ou que nous pourrons agir. Pour finir, je voudrais vous parler d'amour. L'amour pour votre famille, l'amour pour nos enfants, pour nos amis, et en agrandissant le cercle, pour notre village, pour notre région, pour notre pays. Un élu ne peut bien gouverner qu'en aimant celles et ceux de la cité pour laquelle il travaille. Nous sommes une équipe qui ouvre les bras, qui vous ouvre les bras. Élus, nous serons la municipalité de tous, je serai le maire de tous. Dans notre village, tout le monde compte, du plus petit au plus grand. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à prendre le verre de l'amitié. Bravo!